Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Angélique avec qui on va parler de confiance en soi. Comme à chaque fois, si vous êtes en direct, si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre en commentaire et on y répondra. Si vous regardez en replay, vous pouvez aussi, si vous avez des questions, les écrire et on y répondra du coup par écrit. Hello Pauline. Alors comme à chaque fois, quelques instants qu'Angélique se connecte au live. Dites-moi comment vous allez, comment ça se passe cette semaine, comment vous vous sentez. Peut-être aussi, qu'est-ce que c'est pour vous la confiance en soi. Est-ce que vous avez confiance en vous ou pas? Voilà, on va attendre quelques instants qu'Angélique se connecte. Et dites-moi, voilà, comment vous allez? Ici, tout va bien. Il fait un peu de soleil en Belgique, ce qui est cool parce qu'on a eu un peu du temps pourri. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'Angélique arrive? Pas encore. Hello, hello à tous. Bienvenue dans cette interview sur la confiance en soi. Donc dites-moi, est-ce que ça vous parle déjà, la confiance en vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous osez faire des choses qui parfois vous font peur? Ou au contraire, est-ce que vos peurs ont tendance à vous bloquer, à vous empêcher de faire ce que vous avez envie, tout simplement? Voilà, Angélique. Donc vous pouvez déjà mettre ça en commentaire et on va parler là avec Angélique justement de la confiance en soi. Quelques instants encore. Ça y est. Hello Hello! Angélique, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va bien. J'étais en train de dire justement aux personnes connectées de voir un peu elles ce qu'elles pensaient de la confiance en soi et si elles avaient confiance en elles. Donc voilà. Trop cool. Alors dis-moi Angélique, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors du coup, bon, moi c'est Angélique, j'ai 24 ans. Je suis coach en confiance en soi et auteur du livre Direction Confiance en soi. Et en fait, moi j'aide les femmes, plus particulièrement les femmes entrepreneuses, à être confiantes et épanouies dans leur vie pro, mais aussi dans leur vie perso, parce que les deux sont importants. Et tout ça en travaillant sur leur mental. Donc on peut aussi m'appeler coach mindset. En fait, je travaille sur le mental qui pour moi est clairement, ça joue clairement 80% de la réussite. C'est vraiment pour moi la première étape à travailler. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de partir dans ce domaine de la confiance en soi? Beaucoup de choses. Déjà, premièrement, il faut savoir que depuis que je suis petite jusqu'à aller mes 20 ans environ, j'étais la petite fille modèle qui n'avait pas confiance en elle, qui disait oui à tout parce qu'elle ne voulait pas décevoir, elle avait peur du regard des autres. Et ouais, j'étais cette petite fille modèle qui disait oui à tout, qui rentrait dans les cases et qui ne dépassait pas les règles en fait, qui respectait tout. Mhm. Et jusqu'au moment où en 2017, j'ai eu une année très compliquée, très 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 compliquée, mais qui aujourd'hui c'est une de mes meilleures années parce que c'est celle qui m'a permis de me construire comme je suis aujourd'hui. Rupture avec mon premier amour qui, pour moi, j'avais cette croyance que le premier amour c'était l'amour de ta vie, donc ça a été très très dur. J'ai perdu ma chaîne, j'ai eu la trahison d'une personne de ma famille très très proche. Euh, Beaucoup de choses comme ça. Et le fait que depuis que je suis petite, je m'occupe de ma petite sœur qui est autiste. Depuis que je suis en primaire, je lui change la couche. Je la faisais dormir tous les soirs. Ça a été très compliqué. J'ai un peu joué ce rôle de deuxième maman. J'ai pris une place qui n'était pas la mienne. Le fait de devoir gérer le regard des autres dehors, du fait que ma soeur elle est autiste, donc forcément des fois elle peut avoir des crises, elle peut paraître pour une enfant capricieuse, comme l'aiment le dire les personnes âgées dans la rue quand tu vois ma soeur faire une crise. Donc ça a été très très dur. Le fait de se dire mais en fait pourquoi elle, tu vois, pendant des années j'ai eu du mal à accepter son handicap, ça a été très compliqué. De me dire mais en fait pourquoi elle, pourquoi, c'était très compliqué. Et en fait, ouais, j'étais rentrée dans un cercle vicieux où je voyais tout en noir, où bah, j'avais pas confiance en moi, où j'avais fait une genre de dépression, anxiété sociale. Je voulais parler à personne, je restais dans mon coin. J'étais très très renfermée sur moi. Les seules fois où je sortais, c'était parce que j'étais obligée d'aller à l'école, d'aller au collège, au lycée. Mais sinon, si j'aurais pu rester enfermée chez moi, je l'aurais fait, tu vois. Donc ça a été des années très compliquées, mais qui m'ont construite. Et du coup, bah voilà, en fait, en
en fait, à un moment donné, j'ai eu deux choix. Soit je continuais et je fonçais dans le mur et j'allais peut-être un jour faire une connerie, tu vois, peut-être que, enfin, j'en avais tellement marre que j'ai déjà pensé à me suicider. Ou alors, soit en fait, c'était le moment de reprendre ma vie en main et de commencer à travailler sur moi. C'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis beaucoup formée, j'ai travaillé sur moi-même, sur ma confiance en moi, mon estime de moi, mon amour de moi. Et jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, c'était possible. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais cette croyance que la confiance en soi, c'était inné, que j'aurais jamais confiance en moi. Et avec le temps, je me rends compte que c'était une excuse parce que je ne savais pas comment faire. Et du coup, je me disais, bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, j'aurais jamais confiance en moi. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai travaillé sur moi et je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, c'était possible, que la Mhm. confiance en soi, c'était pas inné. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je veux faire passer ce message au monde entier que, en fait, c'est possible et que je peux aider les gens à mon tour à avoir confiance en eux parce que, j'en suis la preuve. Beaucoup de gens en sont la preuve et c'est possible. Et je sais aussi à quel point ça peut être douloureux de manquer de confiance en soi, à quel point tu peux rater énormément d'opportunités, à quel point tu peux rater des relations amicales, amoureuses, tout ça parce qu'en fait, tu te dis, non, je le mérite pas, j'ai pas confiance en moi, je vais pas y arriver, tu vois. Et je sais à quel point c'est douloureux, mais je sais aussi à quel point c'est possible de travailler sur ça. Et ça, j'en suis sûre que tout le monde, s'il s'en donne les moyens, peut avoir confiance en lui. Et le fait aussi que du coup, en fait, au moment où j'ai compris que le mindset, c'était hyper important, que ce soit dans la vie perso, la vie en général, ou même dans le travail, que ce soit salarié ou entrepreneur ou je ne sais quoi. Le mindset, c'est hyper important. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, je vais devenir coach mindset. Je vais passer ce message que c'est important, la santé mentale, que c'est très important. Et je veux être celle qui va amener sa pierre à l'édifice et qui va aider des centaines, des milliers de personnes, du coup des femmes, à avoir confiance en elles et à se libérer de leur poids, de leurs croyances, de leurs peurs. J'ai beaucoup parlé, mais je pense que tu as compris l'idée. Ouais, super. Et justement, qu'est-ce que c'est, je veux dire, pour toi, la confiance en soi? Alors, la confiance en soi, pour moi, ça se définit en un mot, c'est cette notion de capacité. C'est se sentir capable de faire quelque chose. Par exemple, je me sens capable de faire X chose ou au contraire, je me sens pas capable de faire X chose. Pour prendre mon exemple, je me sens capable de parler en public comme ça, de parler de confiance en soi parce que ça m'anime. Et un truc où j'ai peut-être moins confiance en moi, c'est le fait de passer mon permis, tu vois. Ça fait un moment que je recule le fait de passer mon permis parce que voilà, j'ai des peurs. J'ai eu un accident quand j'étais petite, donc forcément, c'est un peu compliqué. Le fait que après, tu vois, c'est plus un manque de confiance aux autres qu'un manque de confiance en moi, dans le sens où, en fait, je vois tellement de choses, je vois tellement d'accidents, j'entends tellement de gens dire oui, à Nice, ils savent pas conduire, et je vois tellement de choses, en fait, où je vois des gens à Nice qui savent pas conduire, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir un accident au moment où je passe mon permis, tu vois. Enfin, voilà, c'est des croyances, hein, comme quoi, tu vois, Ouais. ça me permet d'être authentique et de prouver que même en ayant confiance en moi, j'ai des croyances, j'ai des peurs, j'ai des doutes, parce qu'on est tous des humains au final. Par contre, et c'est ce que j'aime bien rappeler, et je vais vous le rappeler, c'est que la différence entre une personne qui a confiance en elle, en tout cas qui travaille sur ça, et une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne fait rien pour, c'est cette notion de capacité. Quand tu as confiance en toi, quand tu as un bon mental, tu vas rencontrer des obstacles, mais quand tu vas les rencontrer, tu vas savoir comment rebondir. Tu vas avoir en toi cette capacité à te dire, ok, je suis capable de faire face à cet obstacle, de passer au-dessus. Alors que quand tu n'as pas confiance en toi, dès que tu rencontres le moindre obstacle, le moindre doute, la moindre peur, c'est la catastrophe. Par exemple, c'était l'Angélique il y a quelques années, il y a 4-5 ans, quand je rencontrais un obstacle, quand il y avait un problème, en fait, je m'effondrais. Je mettais des mois et des années à m'en remettre. C'est-à-dire que, par exemple, pour imaginer ça, j'étais au 5e étage et je dégringolais jusqu'à l'étage 0 et je devais tout recommencer, tout. Et c'est vraiment cette notion de capacité à rebondir. Et tu vois, on revient sur ce truc de capacité. Je me sens capable d'y arriver ou au contraire, je ne me sens pas capable. Ouais. Et puis justement, même si on a peur de faire des choses et qu'on, dans certains domaines aussi, parfois on peut peut-être pas avoir trop confiance, le fait déjà de faire un pas, on se dit, oh, c'était pas si difficile que ça, et c'est C'est aussi ça. comme ça qu'on augmente notre, aussi notre confiance en nous. Et justement, tu vois, pour les gens qui nous écoutent et qui éventuellement n'ont pas confiance en eux, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire, tu vois, quels conseils peut-être, tu vois, tu peux leur donner pour qu'ils arrivent à déjà peut-être le premier pas, tu vois, pour augmenter la confiance qu'ils peuvent avoir pour eux-mêmes. Il n'y a pas de secret pour la confiance en soi. Passez à l'action. Il n'y a vraiment pas de secret. Passez à l'action, faites ce qui vous fait peur. Sortez de votre zone de confort. Et en fait, par contre, il y a un petit bémol, et c'est pour ça aussi que j'accompagne les gens sur ça, c'est que certes, la confiance en soi, il faut passer à l'action.
mais pas n'importe quelles actions. Parce que moi, pendant des années, je faisais des actions, je me disais, bon, bah c'est bon, je suis passée à l'action, etc. Sauf qu'en fait, c'était des actions qui n'étaient pas adaptées à moi, à ma personnalité, à mon histoire, à qui j'étais. Et du coup, je faisais des actions qui marchaient chez les autres. Et ça marchait pas chez moi parce que c'était pas adapté à moi. Et du coup, ben, ma confiance en moi baissait encore plus. Je me disais, mais en fait, ça marche chez les autres et pas chez moi. Pourquoi? C'est comme les stratégies business. Tu vois, il y a des stratégies qui marchent chez les autres et pas chez toi. Et du coup, bah, tu perds confiance en toi. Tu te dis, mais en fait, pourquoi? Et c'est pour ça que dans tous mes coachings, que ce soit mes coachings individuels, mon programme direction de confiance, je propose toujours des plans d'action, des checklists personnalisés à la personne par rapport à qui tu es, à ton histoire, par rapport à ta personnalité, par rapport à ton entourage, par rapport à ton objectif de confiance en soi. On n'a pas tous le même objectif de confiance en soi, on n'a pas tous les mêmes domaines où on manque de confiance en soi. Donc c'est vraiment important de, oui, passer à l'action, mais si vous avez la possibilité de vous faire accompagner pour avoir un plan d'action personnalisé, franchement, je vous le conseille, mais à 10 000%. Tiens, tu sais peut-être donner un exemple justement, tu vois, d'action, alors que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, tu vois, d'une action justement que tu avais mis en place et que tu dis, bah voilà, pour augmenter la confiance, mais qui justement, comme elle n'était pas adaptée, faisait qu'en fait c'était contre-productif, peut-être, tu vois, pour les gens qui se demanderaient, ouais, mais je comprends pas trop ce qu'elle veut dire, tu vois. Bonne question, ouais, ouais. Alors, je vais trouver un exemple. Alors, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de, comment dire, en fait, tu as tellement d'exercices possibles inimaginables. En fait, un exercice peut marcher pour une personne, sauf que pour une autre, il peut marcher, mais d'une manière différente, tu vois, le changer quelques détails. C'est pour ça que chaque exercice en développement personnel, ils sont modifiables par rapport à la personne. Pour donner un exemple, moi, par exemple, voilà, tu sais, on entendait beaucoup, oui, il faut se répéter des affirmations positives, sauf que moi, du coup, je le faisais, mais j'avais pas de résultat. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, et je pense que là, après, c'est pareil pour tout le monde, c'est que oui, se répéter des affirmations positives, et c'est ce que je conseille parfois à mes clientes, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que c'est pas tu vas répéter des affirmations positives et ça y est, claquement de doigts, baguette magique, tu vas avoir confiance en toi. Non, ça marche pas comme ça. Par contre, moi, ce que je conseille à mes clientes pour aller au-delà de ça, c'est oui, te répéter des affirmations positives, mais en même temps, te demander, et toujours dans ce truc d'action, de quelles actions je peux faire pour rendre cette affirmation positive réelle. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, tu as une croyance limitante. Ta croyance limitante, c'est j'en suis pas capable, je vais pas y arriver. Ta nouvelle affirmation positive, c'est je vais y arriver, j'en suis capable, je m'en donne les moyens. Ok, quelles actions tu peux mettre en place pour te prouver que tu en es capable, que tu vas y arriver? Et ben, par exemple, si tu ne te sens pas capable d'aller prospecter, du coup, tu vas dire bah, je suis capable d'aller prospecter. Et du coup, l'action que tu vas faire, c'est sortir de ta zone de confort et aller prospecter des gens pour te montrer qu'en fait tu en es capable et que c'est pas si grave que ça et que peut-être bah, ça va t'ouvrir des relations, des potentielles collaborations. Je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà un petit peu pour Ouais. l'idée. Oui, et c'est aussi, par exemple, là, quand tu dis aller prospecter, c'est aussi y aller et savoir que peut-être c'est pas à la première prospection que ça va marcher, mais c'est OK aussi. C'est accepter que c'est peut-être pas tout de suite que ça va marcher, mais comme tu dis, il faut voir une action. Si on avait qu'à s'asseoir dans le fauteuil et attendre que tout nous tombe dessus, je Bah, tout pense le monde qu'on le le ferait. saurait déjà. Bah, déjà, tout le monde le ferait, je pense. Et ouais, et c'est ça aussi que j'essaye d'apporter comme message, c'est que ouais, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais c'est comme le salariat. Pas tout le monde est fait pour être entrepreneur, pas tout le monde est fait pour être salarié. Et en fait, c'est vraiment ce truc de arrêter de faire croire que l'entrepreneuriat, c'est tout beau, tout rose et que, bah, en fait, l'entrepreneuriat, il y a des beaux moments, il y a des moments plus compliqués. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'avoir un mental solide. Parce que si tu veux te tenir sur le long terme, tu tiendras jamais sur le long terme si tu n'as pas confiance en toi. Tu ne vivras jamais ton activité si tu n'as pas un minimum confiance en toi, si tu n'as pas un minimum un mindset qui va te permettre de tenir sur le long terme. Parce que imaginons, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette capacité à rebondir. Imaginons, bah, tu n'arrives pas à trouver des clients, bah, tu vas perdre encore plus confiance en toi et du coup, bah, tu vas pas tenir sur le long terme en fait. Imaginons un client décide d'arrêter comment dire, d'arrêter la collaboration avec toi parce que bah, il a plus besoin de toi ou parce que pour X ou Y raison. Et en fait, si tu n'as pas ce minimum de confiance en toi, si tu n'as pas un minimum, un mental solide, bah, du coup, en fait, tu vas tout remettre en question. C'est-à-dire que tout ton business, tu vas tout remettre en question et tu vas très très vite abandonner si tu n'as pas un minimum confiance en toi, si tu n'as pas un bon entourage, si tu n'as pas un bon mindset. En fait, dès le moindre obstacle, tu vas vouloir abandonner et tu vas retourner dans le salariat alors que tu sais très bien que ça ne te plaît pas ou tu vas faire des choses qui ne te plaisent pas parce que, parce que ça n'a pas marché cette fois-ci. Alors que, et j'ai toujours cette image en tête de me dire, en fait, tu sais, alors je sais plus exactement c'est quoi l'image, mais tu vois deux personnes en train de creuser. Tu en vois une qui est tout près du but, qui abandonne
et l'autre qui est tout près du but aussi, mais qui continue et qui au final arrive à avoir le trésor. En fait, c'est ça la vie. C'est en fait au moment où tu veux abandonner, et je dis ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Au moment où tu vas abandonner, c'est à ce moment-là qu'il faut persévérer parce que c'est là que se trouve ta zone de génie. Tu sais, cette zone qui est après la zone de confort, cette zone où, en fait, qui est un peu un confort, mais au final, c'est là que opère la magie. Oui, et puis aussi, là, par exemple, en entrepreneuriat, c'est vrai qu'avec, entre autres, les réseaux sociaux, on a l'impression que, comme tu dis, tout est beau et violette et que tout est hyper facile, que les gens ont du succès rapidement, alors que c'est pas le cas. Il faut du temps, comme pour tout. On oublie, en fait, comme maintenant, avec Internet, on peut commander tout ce qu'on veut et qu'on a l'impression que dans la seconde, on va l'avoir. C'est comme un bébé, il faut 9 mois pour qu'il arrive. Un arbre, il pousse pas, c'est pas, on met la plante et la graine et ça y est, il est là. Ça prend des mois, voire des années. Et l'entreprise, c'est comme tu dis, c'est la même chose. Et, et parfois, on a tendance à vouloir se décourager parce qu'on se dit ah oui, mais lui, il a du succès, il a autant d'abonnés. Enfin, on voit que certaines parties de l'iceberg, alors qu'on voit pas vraiment justement tout le travail qui est en dessous. Et c'est ça aussi qui peut parfois donner le découragement des gens. Et justement, moi, je lisais, je pense la semaine passée, c'était une petite citation d'Usain Bolt qui disait, moi, il m'a fallu, je pense, c'est 4 ans d'entraînement pour battre leur corps de 9 secondes. Il dit, et il y a des gens, après quelques mois, ils abandonnent. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, par exemple, tous les sportifs, l'entraînement qu'il y a derrière, le mindset, comme tu dis, qu'ils doivent avoir, et pendant des années, en fait, ils sont persuadés qu'ils vont arriver, et le résultat, il arrive, mais pas après quelques mois, quoi. Donc, c'est clairement ça. Et puis, ça me permet de rebondir, tu vois, par rapport à la comparaison aux autres. Je sais que beaucoup de gens et toutes mes clientes viennent me voir parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, parce qu'une grosse partie vient du fait qu'elles se comparent aux autres. Tu ne peux pas comparer le chapitre numéro 10 d'une personne à ton chapitre numéro 2. Peut-être que cette personne, aujourd'hui, elle fait 10 000 euros par mois. Ok, mais ça fait combien de temps qu'elle est entrepreneuse? Est-ce qu'elle a eu des opportunités que toi, tu n'as pas eu peut-être? Est-ce qu'elle est dans un domaine où, où c'est différent, où il y a plus de demandes? Il y a beaucoup de différences en fait. Et c'est vraiment ce truc de retenir que tu ne peux pas comparer ton chapitre numéro 2 au chapitre numéro 10 d'une personne. Pareil, moi, à un moment donné, à mes débuts, je me comparais à Chloé Bloom. Tu sais, Chloé Bloom, c'est un peu la référence du développement personnel en France. Je me disais, mais jamais j'y arriverai, jamais j'arriverai au même stade qu'elle. Et en fait, je me suis dit, mais au lieu de te comparer, pourquoi tu t'inspires pas? Et c'est ce que j'apprends à mes clientes. Et là, je vous donne une pépite. Là, je vous partage une pépite en live que je partage normalement qu'à mes clientes. Mais moi, ce que je vous invite à faire, testez-le et vous viendrez m'en dire des nouvelles. À un moment donné, imaginons aujourd'hui ou demain, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous comparer. Vous stoppez, déjà prenez conscience de ça, que vous êtes en train de vous comparer. Stoppez votre cerveau, faites une pause et demandez-vous, ok, là je me compare par exemple à Chloé Bloom. Ok, au lieu de me comparer, comment je peux faire pour m'inspirer d'elle? Quel mindset elle a eu? Quelles actions elle a mis en place? Comment elle était physiquement, mentalement pour atteindre cette vie que moi je veux atteindre? Comment je peux m'inspirer d'elle au lieu de me comparer? Parce qu'en te comparant, tu vas te dénigrer, tu vas pas avancer. Alors qu'en t'inspirant, tu vas avoir confiance en toi, tu vas peut-être atteindre la vie que tu rêves d'avoir. Et en fait, tu as plus à gagner à t'inspirer qu'à te comparer, tu vois. Et ça, c'est vraiment un exercice que je vous conseille de faire, c'est que dès que vous voyez que vous vous comparez, on stoppe le cerveau, on arrête tout et on commence à s'inspirer. Ouais. Aussi, ce qui peut parfois être peut-être intéressant, je sais pas toi ce que tu en penses, c'est justement par exemple quelqu'un, reprenons l'exemple de Chloé Bloom, tu vois, justement qui t'inspire beaucoup, et au lieu de comparer le chapitre 2 au chapitre 11, c'est dire, tiens, ici je vais voir juste à son début, parce que elle aussi elle a évolué. Je trouve parfois ça peut être intéressant de se dire, regarde, elle aussi elle est partie de zéro, parce que comme tu dis, si on est déjà au chapitre 10, et parfois, ça peut être aussi inspirant de voir, ok, elle est au chapitre 10 et moi aussi, j'ai envie d'aller au chapitre 10. Mais peut-être que si je vais voir un petit peu en avant, tiens, quand elle était au chapitre 2, parce qu'elle avait justement peut-être un mindset qui était plus proche du mien à ce moment-là, ça peut peut-être aussi, je sais pas toi ce que tu en penses, mais inspirer, mais même si c'est important aussi de s'inspirer, voilà, de gens qui sont plus loin que nous, mais parfois aussi voir leur début, je trouve que ça peut être intéressant parce que aussi pour se dire, non, eux aussi ils ont démarré, eux aussi ils sont partis de zéro. Parce qu'encore une fois, si on voit que l'arrivée, on voit pas tout ce qui a été fait avant. Donc parfois, moi, je trouve que ça peut être aussi intéressant. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais Je suis totalement d'accord et c'est voir un peu cette face cachée de l'iceberg, mais en fait de se dire, ok, elle est là aujourd'hui, mais elle est passée par où? Chloé Bloom, moi, avant, je l'idéalisais, je me disais, ah, elle est parfaite, elle a confiance en elle, elle a jamais eu de doute, jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, j'ai pris conscience des choses et j'ai vu qu'elle partageait en mode authentique tout ça.
je me suis dit, bah, en fait, waouh, c'est une humaine, elle aussi, elle a des peurs, elle a des doutes, et pourtant, ça n'empêche pas de réussir, tu vois. Et c'est aussi par rapport à ça que je me suis rendu compte qu'en fait, le mindset, il a un pouvoir incroyable. Vraiment, si tu regardes toutes les études sur les cerveaux qui ont été faites, moi j'ai fait des études en psychologie, j'ai fait beaucoup d'études, on a appris beaucoup de choses sur, en fait, la différence, enfin, ils faisaient des études, des expériences sur des personnes, et en fait, tu te rends compte que c'est incroyable le pouvoir du cerveau et que si on prendrait ce pouvoir-là, qu'on prendrait le pouvoir de notre cerveau, qu'on l'utiliserait à notre faveur, mais en fait, on pourrait faire des choses mais incroyables. Et en fait, c'est justement ça, c'est que pour moi, on peut être notre meilleur ami, mais on peut être aussi notre pire ennemi. C'est-à-dire que tu peux être la personne qui est le plus dur avec toi-même, qui te juge le plus, c'est toi-même parce qu'en fait, tu es très dur avec toi-même parce que bah, tu te mets les barres hautes et tout, alors qu'avec les autres, tu fais ça. Alors pourquoi tu fais pas ça avec les autres? Pourquoi tu ferais ça avec toi? Tu vois, pourquoi tu t'infligerais autant de perfectionnisme, autant de choses, alors qu'avec les autres, bah, en fait, tu es plus doux, tu es plus empathique, tu vois. Et c'est vraiment prendre cette notion de, en fait, je vis toute la vie avec moi, toute la vie avec moi-même. Est-ce que je pourrais pas rendre ça enfin, comment dire, est-ce que je pourrais pas rendre cette vie avec moi-même plus heureuse, plus empathique, en mode meilleure amie, tu vois, genre c'est un truc que j'aime bien partager avec mes clientes, c'est est-ce que à partir de maintenant, tu pourrais pas devenir ta meilleure amie et apprendre à vivre avec bonheur avec toi-même, tu vois? Oui, comme tu dis, avec ses amis, on va avoir tendance à, s'ils sont pas bien, à les encourager. Si eux vont nous dire ouais, j'ai fait ça, je suis complètement stupide, j'en sais rien, on va dire mais non. On va Clairement. vraiment les encourager, les motiver. Alors que comme tu dis, avec nous-mêmes, ça fait ouais, je suis complètement stupide, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, et hop, ça y est, on est parti dans le hamster qui court dans sa roue. Alors que comme tu dis, on devrait se dire ok, ok, j'ai fait ça, ça arrive, j'ai le droit aussi de me tromper, je suis humain. Quel conseil, ça pourrait être aussi quel conseil je pourrais me donner à moi-même dans cette situation justement, comme je ferais comme tu dis, comme je ferais un ami. Mais c'est vrai Clairement. que c'est des mécanismes qu'on n'a pas l'habitude. C'est ça. Et en fait, du coup, ça me permet de rebondir sur un truc en même temps. Bon, là, on va parler d'entrepreneuriat parce que, comme je te disais, j'ai des entrepreneurs. Je sais pas s'il y a des non-entrepreneurs ici. Mais par exemple, dans l'entrepreneuriat, tu vois, et c'est aussi pour ça que c'est hyper important d'avoir confiance en soi, c'est parce qu'en fait, si toi-même, t'es pas bien avec toi-même, si tu ne t'aimes pas, si t'as pas d'estime, si t'as pas confiance en toi, comment tu veux que les autres te fassent confiance? Comment tu veux avoir des clients? Parce que une des premières choses, une des premières raisons pour que les gens achètent chez toi, c'est parce qu'ils te font confiance. Mais si les gens voient que tu n'as pas confiance en toi, que quand tu parles de ton offre, tu parles tout doucement pour pas déranger, pour pas trop briller, mais en fait, les gens ils vont pas vouloir, tu vois. Et moi, je vois la différence. Depuis que j'ai confiance en moi, depuis que je parle avec énergie, dès que je parle de confiance en soi, de mindset, tu me vois, enfin, je m'arrête pas, j'arrête pas de parler, je suis hyper énergique. Et en fait, les gens, ça, ils le ressentent. Et du coup, ils s'identifient à moi, ils se disent, mais waouh, c'est incroyable, moi aussi, je vais avoir confiance en elle, en moi, tu vois. Moi aussi, je vais être comme elle, je vais être autant à l'aise, je vais parler de mes offres, je vais briller, tu vois. Et c'est vraiment cette notion de si tu veux que les autres te fassent confiance, il faut déjà que tu te fasses confiance. Ouais. Ah non, c'est sûr. Et c'était une coach qui disait oui, parfois c'est comme ça. Venez, genre un coach, venez gagner plus de 10 000 € par mois avec moi. Et en fait, quand tu grattes, la personne, elle fait que 5 000 € par mois. Tu dis bon, c'est un peu bizarre. Ou quelqu'un qui dirait mais venez, confiance, allez, on va travailler confiance en vous et tout. Et comme tu dis, si la personne, elle a pas trop confiance, comme tu dis, elle parle pas fort, pas beaucoup, elle n'ose pas. Bah, c'est vrai qu'entre le message et l'énergie qui est dégagée, les gestes aussi, enfin voilà, ça fait beaucoup, hein, clairement. Et peut-être, ouais, je vois qu'il y a plusieurs personnes là Ouais. en live. Alors parfois avec les pseudos, c'est difficile d'avoir les prénoms. Si vous avez des questions, allez-y. Ou si vous voulez aussi, vous partagez-vous par rapport à votre confiance en vous. Est-ce que vous avez confiance en vous ou pas? Ou au contraire, est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être une personne qui a un domaine là qui bloque un peu Clairement. et qui peut-être qu'on pourrait, voilà, donner un conseil, une petite astuce, je sais pas, dans Bah, les gens qui sont là, si vous avez envie. Ouais, vas-y. en attendant, j'ai une petite question pour toi, puisque c'est hyper intéressant, tu vois. On parle de confiance en soi, mais c'est bien aussi de le définir, de mettre les bases. Et je pense que même si le noyau est commun, on a tous nos définitions un peu différentes de la confiance en soi. Pour toi, c'est quoi la confiance en soi, justement? Ouais, comme tu disais, c'est pour moi, c'est la confiance en soi, c'est oser aussi faire des choses, tu vois. Ouais, Par totalement. exemple, moi, je me rappelle, hein, les premiers lives, ben, j'étais pas à l'aise parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et comme tu dis, ben,
comme je l'ai jamais fait, le cerveau peut se dire, bah, en fait, danger. Ouais. Alors qu'en fait, je me rends compte, au plus on en fait, et c'est d'où l'importance, comme tu disais, de faire des actions, bah, au plus, en fait, ça devient normal et en fait, on se dit, bah non, il n'y a pas de danger. Et en plus, on en prend, moi, je trouve aussi, au plus on fait les actions, au plus on prend plaisir. Euh, et pour, bah, comme tu disais, pour moi, avoir confiance en soi, même si au début on n'en a pas, mais c'est en faisant une action juste, bien sûr, parce que peut-être que si on n'est pas à l'aise de parler, on va pas tout de suite parler devant une salle de 3000 personnes. Voilà. Mais peut-être d'abord commencer un peu devant son miroir, de demander à quelques personnes qu'on connaît, à qui on fait confiance, peut-être de faire, tu vois, un petit exercice devant eux. Je sais que parfois il y a des gens aussi quand c'est sur les réseaux, ils disent bah, créez un petit groupe et faites des lives dans le petit groupe pour prendre confiance en vous. En fait, il y a toujours mille et une façons Yes. de pouvoir en fait dépasser cette peur. Et après, c'est pas pour ça qu'on n'a plus du tout de peur, c'est juste qu'on apprend à vivre avec ces peurs et au plus on les dépasse, et au moins, je trouve, elles sont fortes. Et du coup, au Clairement. plus on ose faire aussi des choses de plus en plus grandes. Exactement. Alors, Il y a un petit attends, message. là, ouais. Hello, moi j'ai un gros problème de confiance en moi qui est là depuis toujours. L'entrepreneuriat m'aide à dépasser ça et oser aller vers les autres, etc. Mais pour la vente, c'est compliqué. Est-ce que peut-être, je veux bien y répondre là en live, mais est-ce que tu as plus de détails? Parce qu'en fait, la vente, tu vois, c'est large, c'est grand. Où est-ce que ça te pose problème? Est-ce que tu as du mal à parler de tes offres, à parler de toi? Est-ce que tu as peur de déranger? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez mes clientes, c'est cette peur de déranger, que si elles parlent trop de leurs offres, si elles parlent trop de ce qu'elles font, bah, les gens ils vont être saoulés et du coup ils vont pas vouloir acheter chez elles. Alors là, attention, grosse croyance limitante. Là, clairement, comme on disait tout à l'heure, c'est toi-même qui te mets des bâtons dans les roues toute seule. C'est dur à en prendre conscience, je sais, c'est dur, mais il faut en prendre conscience. Est-ce que c'est le fait d'aller prospecter? Est-ce que tu vois, tu peux donner un peu plus de détails? Après, si tu veux, vous pouvez toujours envoyer un message privé si c'est des sujets un peu plus privés que vous voulez pas aborder ici, ce que je comprends totalement. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je suis très 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 disponible. Comme dirait ma cliente Enora, je sais pas si elle est là, mais on a fait un interview ensemble et elle disait, alors Angélique est hyper dispo, même le dimanche elle travaille, elle m'a fait délirer. Mais voilà, je suis assez dispo, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en, en message privé. Message, Mais ouais. oui, voilà, après la vente, voilà, c'est large. C'est quelle partie de la vente qui te dérange? Prospecter, parler de tes offres, à quel moment ça bloque? Tu sais, justement, parce que tu dis que c'est beaucoup de tes clientes ont ça, qu'elles ont peur de déranger, de parler de leur offre. Et justement, tu vois, ah ben attends, là, elle nous a dit, j'ai du mal à prouver l'intérêt de mon offre. Et oui, j'ai du mal à prospecter tout ça, mais plus sur des questions de légitimité. Ah, tu vois, on a creusé quelque chose déjà là. Là, du coup, tu vois, c'est plus le fait de. Bah, en fait, le syndrome de l'imposteur, clairement, qui revient aussi, mais 30 000 fois par jour dans mes DM, chez mes clientes. Tu vois, toi, c'est plus ce truc de syndrome de l'imposteur. Alors, je vais te partager un truc. Là, vraiment, c'est en mode, je vous partage vraiment des choses que je partage à mes clientes. Euh, Moi, le syndrome de l'imposteur, je le vois d'une manière différente. Je le vois pas comme tout le monde le voit en mode de syndrome de l'imposteur, alerte, alerte, syndrome, maladie, grave, danger. Non, pas du tout. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, et on peut approfondir un peu plus ensemble si tu veux, mais je vais vous dire un truc, c'est que pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de positif. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Tu kiffes tellement ce que tu fais, tu veux tellement aider les gens, tu veux tellement y arriver, qu'en fait, bah ouais, tu as ces doutes, tu as ces peurs, tu as ces croyances qui arrivent. Et pour moi, le syndrome de l'imposteur, il vient t'envoyer un message, et c'est tout le travail qu'on fait ensemble, c'est de te demander, ok, c'est quoi le message que mon syndrome de l'imposteur essaye de m'envoyer? Est-ce qu'il vient me dire que j'ai pas assez confiance en moi? Est-ce qu'il vient me dire que je dois travailler sur la vente, sur ci, sur ça? Quel message il vient m'envoyer, tu vois? Et vraiment, pour moi, le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est que au lieu de vouloir à tout prix éliminer ton syndrome de l'imposteur, ce qu'il faut que tu fasses, c'est éliminer l'image que tu as du syndrome de l'imposteur. Et c'est tout un travail qu'on fait avec mes clientes, c'est ce switch de mindset, c'est changer sa perception des choses. Au lieu de voir le syndrome de l'imposteur comme quelque chose de négatif, vois-le comme quelque chose de positif qui va te permettre d'avancer. Oui, puis parfois, moi, je trouve avoir des doutes, ça peut être. Enfin, il ne faut pas non plus que les doutes soient trop présents, mais je veux dire, un minimum de doutes, c'est aussi sain, parce que ça veut dire qu'on se remet en question, qu'on continue à travailler sur soi, ben, que son offre, justement, on va peut-être la mettre à jour régulièrement, que si on a. Enfin,
j'allais dire, si on a tellement confiance en soi, c'est pas ça, mais je veux dire, je pense, en tout cas moi, qu'il faut un minimum, voilà, de doute, ben, pour que nous-mêmes on continue à évoluer, que nous-mêmes on continue à à se mettre nous-mêmes, je veux dire, à jour, à mettre nos offres à jour, ben aussi parce que voilà, le monde évolue et pas que tout soit figé, voilà, et qu'on ait une offre et que peut-être dans 50 ans elle est toujours la même. Je trouve aussi que parfois, enfin, un minimum de doute, moi je trouve que c'est sain. Et attends, elle continue, elle dit, c'est délicat sur les réseaux car on est envahi de personnes qui vendent leurs offres. C'est devenu du vrai marketing Insta. Il y a des gens qui sont là pour se détendre et ça les agace. Je n'en fais pas partie. Insta est devenu une vitrine. C'est donc pas simple de se démarquer. Alors, ça, c'est un truc aussi qui revient souvent. Je vais vous le dire avec beaucoup d'empathie, surtout. C'est un peu ma façon à moi de voir les choses différemment. Pour moi, le fait de... et je te dis vraiment ça avec bienveillance, hein, surtout. Hein, mais le fait de se dire, OK, Instagram, c'est dur de se démarquer, c'est pas possible et tout, le marché est bouché, pour moi, c'est une croyance limitante. Et il faut aller creuser ça, de se dire, OK, est-ce que derrière cette croyance que c'est impossible de se démarquer, est-ce qu'il n'y a pas une peur? Et je vais donner mon exemple, ça va être très très simple. Moi, au début dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas la peur de l'échec que j'avais, c'est la peur de réussite. Et en fait, je faisais des actions, comme je disais, qui n'étaient pas du tout, en fait, je faisais des actions qui me faisaient croire que je passais à l'action, mais qui n'étaient pas du tout productives, qui n'étaient pas du tout en train de me faire avancer, parce qu'en fait, j'avais peur de réussir. Du coup, je faisais genre, j'envoyais des messages en prospection, mais sans plus, je parlais pas de mon offre parce que j'avais peur de réussir. Pour moi, réussir, ça voulait dire gérer une équipe, avoir plein de clients à gérer, blablabla. Et ça me faisait peur. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler sur ça, et voilà, mais c'est intéressant de se demander, ok, quelle peur se cache derrière ça? Est-ce que, alors je sais pas c'est quoi ton prénom, mais est-ce que derrière ce truc de se dire, ok, c'est impossible de se démarquer, est-ce qu'il n'y a pas une peur de l'échec, une peur de réussir, une peur de déranger, ou je ne sais quoi? Pour moi, on a tous notre place ici sur Terre, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, dans ce que tu veux, tu as ta place. Donc si aujourd'hui tu es devenue entrepreneuse, c'est parce que tu as quelque chose à apporter à ce monde. Donc, il faut vraiment que tu ailles travailler cette croyance. Et si tu veux, on peut en discuter en message privé sur cette croyance de oh, le marché il est bouché de toute façon, il n'y a rien à y faire, c'est impossible de se démarquer, etc. Oui, comme tu dis, ça peut être aussi d'avoir peur de réussir et donc de ne pas savoir gérer peut-être ses rentrées d'argent, de ne pas savoir gérer l'équipe parce que du coup, à un moment, on se sent débordé et il y a plein de peurs inconscientes qui fait qu'on s'auto-sabote, que bien souvent, on n'a pas conscience et comme tu dis, c'est quelque chose qui est assez courant dans l'entrepreneuriat, qu'on a plus peur de réussir que en fait vraiment peur de rater, quoi. Mais un jour, j'ai parlé de ça et les gens m'ont dit, mais ouais, mais en fait, j'ai fait un déclic chez les gens. Ils m'ont dit, mais en fait, ouais, t'as raison, Angélique. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas peur de l'échec, j'ai la peur de réussite. Et on parle beaucoup de peur de l'échec, hein. Mais au final, parfois, et c'est ça, c'est pour ça aussi que des fois, se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, ça te permet en fait de te rendre compte qu'en fait, tu t'es peut-être trompé et que peut-être qu'en fait, ta vraie peur, c'est pas celle-ci, c'est celle-là, tu vois. C'est pour ça que aussi avoir un regard extérieur, c'est hyper important si tu as la possibilité de te faire accompagner. Franchement, c'est pour ça que je vous le conseille à 10 000%. C'est que parfois, tu vois, tu penses que tu as la peur de l'échec et au final, tu te rends compte que en travaillant sur ça, en fait, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, c'est la peur de réussite, tu vois. Ouais. Arad me disait justement super intéressant, merci. Et puis on a Le Monde de Val qui nous dit entre rester naturel et vendre du rêve, beaucoup jouent dessus et sont prêts à mentir pour choper des clients, chiffre d'affaires. Je rebondis aussi sur ça. Oui, il y a des gens comme partout qui sont malhonnêtes. Dans le monde entier, c'est comme ça. Il y a des gens malhonnêtes. Mais cependant, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Enfin, tu vois, oui, il y a des gens qui sont là en mode gourou, en mode j'ai des trucs à te vendre et tout, et qui malheureusement te donnent pas les résultats voulus. Mais il y a des gens comme moi, comme toi, qui en fait ont des choses à apporter à ce monde et qui en fait sont totalement authentiques. C'est pour ça que moi, mes DM sont ouverts. Si tu veux qu'on parle ensemble, qu'on s'appelle pour que tu vois qu'en fait, je suis quelqu'un d'humaine, que je n'ai rien à te voler, tu vois, c'est avec grand plaisir. Mais oui, il y a des gens malhonnêtes, mais il y a des gens bien aussi. C'est comme dans le monde entier, il y a des gens bien, il y a des gens méchants, il y a des gens gentils, il y a des gens ci, ça. Mais en fait, ça veut pas dire que tout le monde est pareil. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, tu vois. Mm-hmm. Oui, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est important quand on choisit un accompagnement, peu importe le domaine, hein, entrepreneurial ou pas, bien-être, de vraiment déjà se sentir, de se sentir bien avec la personne qu'on choisit, même peut-être plus au feeling, à l'intuition. Ouais. C'est hyper important parce que si on choisit quelqu'un mais qu'on se sent pas bien avec,
ben, il n'y aura pas autant de résultats parce que si on n'est pas à l'aise, on n'osera peut-être pas dire certaines choses. Ben, Clairement. par exemple, là, si on reprend, tu vois, la peur de la réussite, si on n'est pas à l'aise, on va pas donner toutes les infos, par exemple, à la coach, et du coup, ben, les résultats seront pas aussi grands que ce qu'il peut avoir si on fait pleinement confiance à la personne justement qui nous accompagne. Donc c'est vraiment, moi je trouve important de suivre vraiment et même si par exemple quelqu'un nous recommande une autre personne, il faut aussi soi-même sentir ok, est-ce qu'elle me plaît, est-ce que je me sens à l'aise avec cette personne qui t'a testé. Voilà. Et alors mes conseils de graphiste disaient oui, moi aussi j'ai ce problème de peur de réussite. Et Val N'hésite pas, disait se faire coacher pas mal car ça nous permet d'avoir un appui, une personne extérieure, un certain recul que l'on n'a pas. Ouais. carrément. C'est pour ça, ouais. Et ouais, je n'ai rien à rajouter, mais ouais, c'est pour ça, si vous avez la possibilité vraiment de vous faire accompagner, et pas forcément par moi, hein, je suis pas là pour vous faire la pub, mais il existe plein de coach mindset si vous voulez aller voir, mais faites-vous accompagner parce que franchement, je me suis déjà fait accompagner et j'ai remarqué la différence. Et en fait, c'est pour ça aussi, c'est ce que j'aime dire en fait, c'est que, et c'est vrai, en fait, moi, ce que j'apporte dans mes programmes, dans mes coachings, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Parce que tu sais, as souvent cette objection de j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. Mais au contraire, c'est ce que je te fais gagner. Parce qu'en fait, moi, j'ai mis 20 ans à développer ma confiance en moi. Tout ce que j'ai appris en 20 ans, je te l'apprends en quelques semaines, quelques mois, en X temps, tu vois. Et pareil, au niveau de l'argent, tout ce que moi j'ai pu, j'aime pas le mot dépenser, mais tout ce que j'ai pu investir sur moi, tout ce que j'ai pu lire comme livre, tout ce que j'ai pu en fait investir, ben en fait, je te le mets dans un programme qui est à un prix mais minime entre guillemets par rapport à ce que j'ai pu investir, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas ce truc de j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent parce qu'en fait, ben, je t'ai un peu mâché le travail et que tout ce que j'ai appris, ben, je te l'apprends en moins de temps et avec moins d'investissement, tu vois. Oui, et puis aussi, parfois, ce qui est intéressant, c'est par exemple faire un coaching sur, on va dire, voilà, la confiance en soi. Et peut-être que justement après, ça serait intéressant de faire, je sais pas moi, un coaching sur la communication, par exemple. Ouais, C'est parfois aussi intéressant d'en faire différents qui justement se complètent. Parce que parfois les gens aussi ils ont l'impression ah moi j'ai fait un accompagnement et normalement avec ça c'est bon j'ai tout vu et justement quand c'est pour développer sa propre entreprise bah il y a plein de compétences à avoir qu'on n'a pas spécialement qu'on nous apprend pas et donc c'est aussi important ben voilà de se faire peut-être accompagner par différentes personnes peut-être pas tout en même temps parce que c'est vrai c'est aussi voilà oui, des investissements mais peut-être chaque année, voilà, ou deux fois par an, choisir voilà différentes personnes, c'est aussi, je trouve, important. Et en plus, ça fait la richesse, voilà, comme tu dis, des expériences de chaque personne. Moi, je trouve que c'est hyper, voilà, hyper important aussi, je suis comme tu d'accord. disais. Voilà, je sais pas si les gens qui sont là ont d'autres questions ou quoi. Je sais pas toi si tu disais. Non, non, j'ai dit n'hésitez pas ouais, à mettre des messages ou même à Ouais, nous envoyer des messages en privé. ouais, bien sûr. Je sais pas. Si tu devais, tu vois, pour conclure, qu'est-ce que tu auras envie de dire justement, tu vois, sur peut-être la confiance en soi Hmm. J'aurais tellement de choses à dire, même si on a déjà abordé Ouais, je beaucoup sais. de sujets. Je pourrais en parler des heures, je te promets, c'est un truc vraiment, ça me passionne et je pense que ça se voit. Mais vraiment, si, et c'est un peu enfin, contradictoire, non, mais vraiment croyez en vous parce que enfin, si je reprends mon expérience par exemple de me dire en fait waouh tout le chemin que j'ai parcouru juste en développant ma confiance en moi en changeant mon mental je me dis mais c'est incroyable et c'est pour ça que je parle tout le temps de confiance en soi que je suis autant animée par ça c'est parce que j'ai compris le pouvoir de la confiance en soi du mindset de l'estime de soi de l'amour de soi j'ai compris le pouvoir de ça et je vous dis vraiment ça peut changer mais énormément de choses chez vous sur votre mental sur votre physique et juste essayez de développer votre confiance en vous vous allez voir en fait alors attention, c'est pas une baguette magique, mais par contre, le fait de mettre un pas dedans, ça va vous ouvrir énormément de portes, énormément d'opportunités. Et je pense qu'on n'en parle pas assez de cette importance-là. Et que, ben, oui, la confiance en soi, par contre, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail sur le long terme. Mais c'est justement, moi, ce que j'apprends dans mes coachings, c'est que tout ce que je vous apprends aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, allez, on travaille avec Valérie, je crois que c'est Valérie qui s'appelle, Valérie, on travaille ensemble, ton syndrome de l'imposteur. Ok, tout ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, tous les exercices que je vais te donner, tu pourras les utiliser dans un mois, 3 ans, 10 ans. Ils seront toujours
ils seront toujours efficaces, on va dire. Donc en fait, tout ce que je vous apprends, c'est des investissements long terme parce que ça va vous servir dans quelques années et il vous fera juste vous dire ok, là mon syndrome de l'imposteur est revenu, qu'est-ce qu'elle m'avait dit Angélique, quel conseil elle m'avait donné, quel exercice elle m'avait donné à faire. Et vraiment, ouais, croyez en vous et gardez l'espoir. Croyez en vous, mais aussi croyez en la vie. J'ai beaucoup aussi développé cette confiance en la vie. Avant, j'avais pas confiance en la vie, je comprenais pas pourquoi elle faisait ça et tout, pourquoi elle m'emmenait des obstacles. Jusqu'au jour où j'ai appris à lui faire confiance et il y a des choses qui ont changé, tu vois. Et j'ai beaucoup, enfin pour moi, une phrase. Alors ça, c'est, je pense que je vais finir avec cette phrase, c'est que rien n'arrive par hasard. Si quelque chose arrive aujourd'hui, que ça soit positif ou négatif, c'est que ça devait arriver et qu'il y a quelque chose à en retirer. Par exemple, si aujourd'hui vous avez regardé ce live, si vous l'avez écouté de A à Z, si vous le regardez en replay, c'est que ça devait arriver. Et c'est que peut-être il y a quelque chose que vous devez retenir de ce live, c'est que bah, on était fait pour se mettre sur le même chemin, tu vois. Mais vraiment, rien n'arrive par hasard. Et ça, c'est vraiment un truc qui me guide chaque jour de me dire, ok, si ça arrive aujourd'hui, ok, ça va prendre du temps à comprendre pourquoi c'est arrivé, mais je sais que dans quelques mois, quelques années, j'aurai compris pourquoi c'est arrivé et je vais apprendre énormément de choses. Ouais, clair. Et par rapport aussi à ce que tu disais, ce qui peut parfois aussi être intéressant quand on manque de confiance en soi, au lieu de justement de se focaliser sur tout ce qui va pas, ah, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela, c'est faire l'inverse et dire, ok, ben là, je fais 10 ans en arrière. Où est-ce que j'étais il y a 10 ans en arrière? Ah ouais, j'étais là, en fait. Mais j'ai fait un immense chemin parce qu'on a tendance parfois à voir que le négatif, alors que il suffit de changer de lunettes et de se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je vois tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que j'ai déjà réussi, même des petites choses. Et parfois, juste prendre des notes de ça. En fait, on se rend compte qu'on a vite 2-3 pages et se dire, ah oui, mais en fait, déjà parfois juste en faisant la rétrospective d'un an, on voit à quel point on a hyper évolué dans le bon sens et de se dire, mais en fait, si en un an j'ai déjà été capable de faire ça, en fait, dans un an, où est-ce que je vais être? En fait, c'est et juste ça, c'est aussi un petit exercice hyper simple et qui pourtant peut aussi faire beaucoup et aider justement encore à augmenter la confiance qu'on peut avoir en nous ou pas justement. Clairement, ouais. Prendre conscience de ses réussites, ça fait partie de ce cheminement de confiance en soi, clairement. Ouais. Ben, merci beaucoup, Angélique. On a Val qui dit top. Merci à toi pour l'invitation. C'était trop cool. Avec grand plaisir. C'est passé vite comme à chaque fois. Merci beaucoup. Ouais. Je remettrai de toute façon dans la description de la vidéo, je remettrai ton compte comme ça si les gens veulent te contacter, s'ils ont des questions ou s'ils sont intéressés, voilà. Ils pourront te retrouver facilement. Et la semaine prochaine, je retrouverai Kéline avec qui on ira discuter de tout ce qui est mémoire due à tout ce qui est naissance et aussi les mémoires intra-utérines. Donc ça va être aussi hyper intéressant. Merci à tous. On a Val et mes conseils de graphiste qui nous disent merci. Bah, avec grand plaisir. C'est toujours vraiment chouette si vous pouvez retirer ne plus qu'une petite chose de ces interviews, découvrir les personnes, avoir envie peut-être d'aller chez elles pour vous sentir mieux. Franchement, tant mieux si ça vous parle. C'est le but de ces interviews. Donc voilà. Merci beaucoup, Angélique. Merci, à bientôt. Et je souhaite... Ciao, ciao. Oui, bonne journée à tout le monde. Ciao, Salut. bonne journée.